Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. En 70 ans, la Chine est devenue le premier pays à avoir fait sortir autant de personnes de la misère. Mais quelle est la situation actuelle de la lutte contre la pauvreté en Chine et quelles sont les perspectives de cette mission? Nous en discutons avec notre invité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre commentateur, M. Wu Zhexian. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. C'est un plaisir. Le président chinois Xi Jinping a souligné à plusieurs reprises que le développement de la Chine est inégal et a réaffirmé sa volonté de poursuivre la lutte contre la pauvreté en Chine. En comparaison avec le passé, quelle est la situation actuelle de la lutte contre la pauvreté en Chine? On peut très bien se réjouir des résultats obtenus jusque-là. Alors, il faut savoir qu'en 1978, l'année où on a commencé la politique de réforme et d'ouverture, le problème de pauvreté était un problème très important. Depuis lors, qu'est-ce qu'on a pu réussir à faire? On a pu sortir depuis 1978, on a pu sortir 740 millions de Chinois de l'état de pauvreté. C'est un succès énorme, ce qui contribue, ce qui représente 70% de la population mondiale sortie de l'état de pauvreté. Or, il reste encore, pour cette année, 16 600 000 Chinois vivant encore en dessous du seuil de pauvreté. L'objectif, c'est de sortir tous ces Chinois vivant encore en dessous du seuil de pauvreté de leur état actuel à la fin de l'année prochaine. Vous voyez? Donc c'est pas facile, mais on a la certitude de pouvoir réussir parce que chaque année, on a déjà réussi, durant toutes ces dernières années, plus de 13 millions de Chinois vivant en dessous du seuil de pauvreté. Donc voilà, le gouvernement central investit énormément, les gouvernements locaux investissent à leur tour également pour aider les gens à sortir de l'état de pauvreté. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés dans cette lutte contre la pauvreté. Donc on a la certitude que à la fin de l'année prochaine, ce sera fait. Selon vous, quelles sont les principales causes de la pauvreté en Chine? C'est très simple. Quels sont les gens qui se trouvent dans cet état? Ce sont des gens qui habitent essentiellement dans deux catégories de régions. Premièrement, dans des régions éloignées, montagneuses, donc d'accès difficile. Donc ce sont des agriculteurs qui n'arrivent pas à écouler leurs produits. Ils appliquent encore une agriculture traditionnelle primaire, si on peut dire, c'est-à-dire simplement pour se nourrir. La deuxième catégorie de gens vivent dans des régions où les conditions naturelles sont très difficiles, c'est-à-dire par exemple dans des régions désertiques où il n'y a pas suffisamment d'eau potable, même pas suffisamment d'eau potable. Mais comment on peut faire la culture? Bon, alors ces gens-là, eux aussi, ils souffrent énormément des conditions naturelles. Bon, principalement, ce sont deux catégories de gens qui représentent des cas qui sont touchés. Donc les efforts visent justement à aider ces gens-là, à cibler justement les cas très précis des gens qui vivent dans des endroits difficiles pour les faire sortir de l'état de pauvreté. Quelles sont les principales régions qui sont touchées par la pauvreté en Chine? Les régions de l'ouest de la Chine. Les régions de sud-ouest de la Chine sont des régions montagneuses. C'est la première catégorie que je viens de citer. Voilà. Il ne manque pas d'eau, mais l'accès est très difficile. Ce sont de hautes montagnes. Et donc les gens vivent dans des villages isolés,
voilà, parfois accrochés sur des falaises. L'accès est extrêmement difficile, même périlleux, parce qu'ils empruntent parfois des chemins constitués des cordes. Voilà, c'est vraiment incroyable. Alors, il s'agit aujourd'hui, voilà, de construire des routes pour permettre à ces gens-là de pouvoir sortir déjà de leur coin. Voilà. Alors, tandis que pour la deuxième catégorie des gens, là, ils vivent principalement dans les régions du nord-ouest. Voilà. Donc vous voyez, les deux catégories des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté se trouvent toujours à l'ouest de la Chine. Nord-ouest est connu en Chine pour le climat sec. Il y a des régions désertiques étendues, il y a aussi quelques petits villages, voilà, isolés dans le haut plateau ou dans un désert, mais vivant avec un oasis, mais de façon très hasardeuse, parce que quand il ne pleut pas, et bien Oasis voilà, ne peut plus assurer l'alimentation en eau. Bon, ce sont des gens voilà, qui vivent vraiment dans des conditions extrêmement difficiles. Voilà, c'est pour ça que les efforts de la lutte contre la pauvreté ciblent surtout la région de l'ouest de la Chine. Et la Chine a pour objectif de réduire la pauvreté, de construire une société de moyenne naissance en 2020. Et donc, il reste moins d'un an. Quelles sont les mesures qui ont été mises en place, qui ont été prises cette année pour réduire la pauvreté? Cette année, comme les années précédentes, comme je vous ai dit tout à l'heure, le gouvernement central investit énormément, mais aussi les gouvernements locaux. Bon, alors, je crois que pour cette année, alors, le budget voilà, réservé à la lutte contre la pauvreté, c'est de 12 600 000 yuan, voilà, à peu près 20 milliards de dollars. 20 milliards. Donc, chaque année, bon, une enveloppe assez importante venant du gouvernement central. Et puis, les gouvernements locaux, voilà, à différents échelons, devraient aussi apporter leur contribution. Et puis, il y a aussi d'autres ressources, c'est-à-dire les régions côtières en Chine qui sont riches, voilà, qui sont développées, devraient aussi s'occuper voilà, de la lutte contre la pauvreté en faveur des régions reculées de l'Ouest. Bon. Très souvent, une province de la région côtière doit s'occuper de prendre en charge de l'aide d'une autre province reculée, voilà, pour la lutte contre la pauvreté. Entre les régions. Donc il y a tous les moyens qui sont mobilisés pour aider les gens vivant en dessous du seuil de pauvreté. Et pour réduire la pauvreté, la Chine a mis en place des politiques ciblées. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette politique? C'est une politique qui est très efficace. Quand on dit la lutte contre la pauvreté, il ne faut pas imaginer que le gouvernement, avec le budget, donne de l'argent à chacun. Non, ça ne marche des moyens, pas. Voilà, des ça manières. ne marche pas. Voilà. On peut donner de l'argent comme ça, de génération en génération, et on ne résoudra pas le problème. Il faut les aider à revoir leur manière de vivre. Comme je vous ai dit, ils vivent dans des régions soit difficiles d'accès, soit où les conditions naturelles sont difficiles. Bon, très souvent, l'idée consiste à les faire déménager. Cela suppose beaucoup de choses. C'est-à-dire, déménagement, il faut trouver un nouveau terrain pour les accueillir. Et non seulement il faut qu'ils puissent vivre dans un nouveau terrain, il faut aussi qu'ils aient des activités économiques. Voilà, il ne faut pas on déplace les gens, on les installe dans un camp et puis c'est fini. Non, ça ne peut pas marcher. Bon, on les déplace, on construit des logements pour les loger, et puis il faut essayer, en étudiant cas par cas, la possibilité de nouvelles activités économiques. Et puis il faut aussi voir le cas de chaque famille.
Ben, si vous avez une famille qui n'a pas de main-d'œuvre suffisante, ben, il faut trouver d'autres solutions. Ben, il faut trouver de quoi vivre. Voilà. Et non seulement on essaye de trouver de nouvelles activités agricoles, mais on peut aussi penser à autre chose, d'autres activités économiques. Par exemple, on peut aussi créer des ateliers. Voilà, ce sont des agriculteurs qui se reconvertissent dans l'industrie, par exemple. Et puis, il y a aussi une autre voie, le tourisme. Ouais. Les régions reculées, très souvent, ils ont des paysages. De ressources naturelles. Voilà, ils ont des paysages fantastiques. Avant, ce n'était pas possible de développer le tourisme parce qu'il n'y avait pas d'accès. Le transport n'est pas très moderne. Et maintenant, avec les investissements colossaux de l'État et des gouvernements locaux, eh bien, il y a des autoroutes, voilà, des autoroutes, des routes, eh bien, des hôtels, voilà, des restaurants. Et le tourisme commence à se développer. Et ces gens-là, ils peuvent très bien se reconvertir dans le tourisme. Voilà. C'est le cas de beaucoup de villages pauvres comme ça, voilà, qui sont devenus maintenant aisés grâce au tourisme. Voilà. Et justement, j'ai eu l'occasion de visiter un village dans la province du Yunnan, et c'est un quartier qui était riche en ressources en théiers. Donc, il y a quelques années, le gouvernement a commencé à les aider à planter les théiers. C'est très bien, c'est un exemple. Je crois que ce n'est pas un exemple unique. J'ai eu aussi l'occasion de visiter quelques villages qui ont réussi à sortir de l'état de pauvreté grâce au tourisme. J'ai visité une ferme de plantation de thé aussi, dans la province de Anhui. Avant, le thé, ils ne gagnaient pas beaucoup de sous en vendant leur thé, mais maintenant, ils ont transformé cette ferme de plantation de thé en un site touristique. Voilà. Les citadins qui vivent alentour peuvent venir cueillir du thé, même passer le week-end. Ils ont construit des hôtels confortables et bien ils gagnent beaucoup d'argent avec le tourisme. Ils ont réussi à créer tout un système pour vendre le thé, à savoir la plantation, mais aussi le commerce. Le transport, tout ça. Tout à fait. Ils essayent de faire connaître aussi la qualité de leur thé. Mais avant, à cause de difficultés d'accès, leur thé, qui est pourtant de bonne qualité, n'arrivait pas à se faire connaître. Maintenant, avec le tourisme et tout, les gens viennent, les gens achètent, les gens commencent à apprécier. Du coup, la réputation du thé qu'ils produisent devient aussi plus importante. Et le prix augmente aussi. Ah oui, tout à fait. Avec le développement de l'Internet, est apparu aussi un nouveau modèle de lutte contre la pauvreté qu'on appelle Internet Plus. Quel regard abordez-vous sur ce nouveau modèle? C'est un modèle fantastique, même pour nous les consommateurs. C'est vraiment quelque chose de fantastique. On peut acheter des produits sans sortir de chez soi. Pour les vendeurs, surtout les agriculteurs qui vivent dans des villages, dans des régions éloignées, avant c'était extrêmement difficile pour eux de faire connaître justement leurs produits. Aujourd'hui, avec l'Internet, donc bien sûr cela suppose une infrastructure de télécommunications développée, mais chez nous, le problème est réglé avec tous les moyens déployés, même des petits villages éloignés sont connectés avec le réseau. Maintenant, les agriculteurs qui vivent même dans une montagne éloignée, ils arrivent à faire connaître leurs produits. Et ça facilite énormément la commercialisation de leurs produits et très souvent de très bonne qualité, très biologique d'ailleurs. Parce que très souvent, dans ces régions-là, ils n'ont pas besoin de recourir aux insecticides, etc. Ils ont gardé la tradition de faire des produits agricoles naturels, qui fait plaisir bien sûr aux consommateurs. Il y a beaucoup d'exemples de réussite de cela grâce justement à l'Internet. Tout à fait. C'est un très bon succès parce que dans certaines régions, ils sont très forts en culture de fruits ou de légumes, mais avant, ils ont beaucoup de surplus parce qu'ils n'ont pas trouvé moyen de vendre ces produits. Mais maintenant, avec l'Internet, ils peuvent réussir à les vendre partout en Chine. Tout à fait. Avant, c'était difficile de se faire connaître.
maintenant, voilà, l'Internet facilite énormément la commercialisation. C'est vraiment quelque chose de fantastique. C'est aussi un bonheur pour les consommateurs. Hein. On peut voilà, trouver facilement des produits Avoir la meilleure qualité et un prix moins bas. Voilà, le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Le président Xi Jinping expose ses idées dans son livre intitulé « Sortir de la pauvreté ». Et une idée très importante est que pour sortir de la pauvreté, il faut se débarrasser de la pauvreté de conscience et de pensée. Comment comprenez-vous cela? Voilà, ça, vraiment, c'est un phénomène intéressant à voir. C'est un phénomène humain. Voilà. J'ai connu des cas, voilà, on m'a raconté des histoires de ce genre qui est incroyable, c'est-à-dire les gens qui vivaient dans un village reculé, voilà, isolé du reste du monde, très souvent, ils n'avaient pas envie de sortir, parce que c'est leur terre ancestrale. Ils étaient habitués à l'environnement, ils se contentaient de ce qui, voilà, de ce qu'ils faisaient. Ils ne connaissent pas la vie extérieure. Même ils ont connu ça, ils pensaient que le rythme de vie était plutôt enlaçant. Bon, ils préfèrent leur modèle de vie, voilà, passer des jours, voilà, tranquilles, vivant entre eux. Alors, tout ce qui est de modernité n'intéressait pas forcément ces gens-là. Voilà. Il n'était pas question pour eux de déménager, parce que leurs parents, leurs grands-parents, leurs ancêtres étaient là. Ils n'ont pas envie de déraciner. Là, c'était un travail très dur dans la lutte contre la pauvreté. Il faut persuader à ces gens-là qu'il y a la possibilité de vivre mieux. Il y a l'offre fantastique de la modernité qui se trouve juste à côté, mais il suffit de se déplacer. Voilà. Bon, c'était un travail énorme, voilà, pour convaincre, surtout les gens qui ont déjà un certain âge. Mais d'après ce qu'on m'a raconté, même pour les jeunes qui, dès leur enfance, ont vécu dans un environnement isolé, ils n'avaient pas envie de connaître voilà, un autre mode de vie. Bon. Il faut, voilà, faire un travail de persuasion. Des fois, bon, les fonctionnaires, les cadres des gouvernements locaux qui sont chargés de la lutte contre la pauvreté ont fait beaucoup d'efforts de persuasion pour faire comprendre qu'il y a une meilleure vie possible ailleurs. En Occident, beaucoup de pays pensent que la Chine est déjà un pays développé. Pourtant, il existe un contraste très important entre la ville et la campagne. D'après vous, pourquoi ces pays considèrent la Chine comme un pays développé? Ben, ils ne connaissent pas vraiment la profondeur de la Chine. Ils viennent à Pékin, à Shanghai, à Canton, c'est vrai, il n'y a pas de différence en ce qui concerne le niveau de vie des citadins de ces grandes villes. Même dans les villes moyennes, le niveau de vie n'a rien à envier avec celui des pays développés. Mais dans la campagne, justement, et surtout dans ces régions qu'on vient de citer à l'ouest de la Chine, le niveau de vie est nettement inférieur. C'est pour ça qu'il y a encore plus de 16 millions de Chinois vivant en dessous de seuil de pauvreté. Alors d'ailleurs, le critère c'est quoi? Le critère c'est $1 par jour. Voilà. Et pour la Banque mondiale, c'est $1,25. D'accord? Bon. Mais chez nous, il y a d'autres facteurs à citer, c'est-à-dire chez nous la terre par exemple. La terre appartient à l'État, mais qui est donnée gratuitement à tous les agriculteurs, voilà, pour l'exploitation de la terre. Voilà, la propriété reste la propriété de l'État. Bon, mais ça c'est un facteur à considérer aussi. Donc $1 par jour, c'est l'équivalent ou même supérieur aux critères de la Banque mondiale. Mais avec ce critère, comme je vous ai dit, c'est pas un niveau de vie correct. $1 par jour, c'est pas beaucoup, c'est très peu. Donc il faut donc continuer à améliorer, à développer l'économie, à améliorer le niveau de vie. Alors ça, c'est un phénomène que beaucoup d'Occidentaux ne connaissent pas. Mais
la Chine dit toujours que le pays est encore un pays en développement. Alors notre objectif, c'est de devenir seulement au milieu de ce siècle pour devenir un pays moderne, un pays développé, quoi. Pour l'instant, la Chine reste le plus grand pays en développement. Ce n'est pas simplement par la modestie. Il y a non seulement ce phénomène de pauvreté, mais il y a aussi les statistiques. En termes de PIB par tête d'habitant, la Chine, voilà, c'est le chiffre de la Chine, c'est 1/6 de ce chiffre des États-Unis. Donc, vous voyez la différence. C'est pour ça que nous avons encore beaucoup à faire. Voilà, nous sommes très conscients de la tâche que nous devons accomplir. En Chine, on a une expression qui dit pour atteindre la richesse, il faut d'abord réparer les routes. Certains pays africains s'inspirent de cette expérience de la Chine. Que pensez-vous de... C'est tout à fait la vérité. En fait, la route représente quoi? L'infrastructure. Le développement économique se repose sur l'infrastructure. Sans l'infrastructure, il y aura beaucoup de difficultés. En fait, la route, c'est symbolique. Le transport, mais aussi la télécommunication et l'énergie. Les trois aspects fondamentaux de l'infrastructure pour le développement économique. La Chine a réussi son développement économique grâce à cette politique de mettre l'accent sur le développement des infrastructures. Voilà. Je me rappelle qu'au début des années 80, il n'y avait pas encore une seule autoroute en Chine. Peu après, on a construit la première, et puis la deuxième, etc. Bon, la télécommunication, au début des années 80, les portables fixes étaient denrées rares, quelque chose de luxe. Et puis, on a réussi à développer rapidement la télécommunication. Les téléphones fixes sont aujourd'hui devenus quelque chose qui est plutôt laissé pour laisser place aux portables. Bon. Et puis l'énergie, au début des années 80, je me rappelle qu'il y avait encore souvent des coupures de courant. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème, parce qu'on a vraiment fait des efforts énormes pour le transport d'énergie et la télécommunication. Et tout ça explique le succès du développement économique de la Chine d'aujourd'hui. Et quelles sont les coopérations en matière de la lutte contre la pauvreté de la Chine à l'échelle internationale? La Chine est le plus grand pays en développement. La Chine pense aussi aux autres pays en développement parce qu'on partage le même passé. Et d'ailleurs, pour notre mentalité, il faut que les pays s'entraident. Il faut que les pays se développent ensemble. La Chine a en effet fait beaucoup de choses pour les autres pays en développement, surtout les pays africains. Parce que j'ai moi-même travaillé plusieurs années en Afrique, que je connais le dossier. Alors, il y a deux plateformes qui permettent une coopération étroite entre la Chine et l'Afrique. Il y a le forum de coopération Chine-Afrique, il y a aussi l'initiative Ceinture Route. Les deux sont complémentaires. Dans le cadre de l'un et de l'autre, on a fait beaucoup de choses pour la coopération. Or, la coopération vise le développement économique et la lutte contre la pauvreté. Si je peux citer quelques chiffres, j'aimerais bien évoquer les infrastructures, les chiffres concernant les infrastructures. J'ai réussi à trouver un chiffre datant d'octobre 2015. Déjà, jusqu'à 2015, la Chine a fait construire plus de 5600 km de lignes de chemin de fer. D'accord ? 18 ponts, 12 ports, 14 aéroports, 64 centrales électriques. C'est un chiffre qui date de 2015, mais c'est déjà très évoquant. Depuis des décennies, puisqu'il y a des relations de coopération constantes entre la Chine et l'Afrique, on fait beaucoup de choses en matière de l'infrastructure qui permettent justement le développement économique et qui permettent aussi
évidemment avec le développement économique, la lutte contre la pauvreté. Bien sûr, il y a d'autres efforts qui sont plus ciblés, parce que quand il y a de la famine, voilà, à un moment donné, dans la corne de l'Afrique, on a carrément acheminé des denrées alimentaires, voilà, pour aider les pays africains. Et puis, quand on parle de la lutte contre la pauvreté, il faut penser non seulement aux problèmes alimentaires, mais aussi aux problèmes de santé, par exemple. Des épidémies. Voilà. La Chine a envoyé depuis des décennies et de façon des équipes médicales qui sont là. Voilà. Dans 43 pays africains, je crois, il y a des équipes médicales de la Chine. Mais lorsque j'ai travaillé en Afrique, j'ai eu l'occasion aussi de visiter des équipes des médecins chinois qui travaillent là-bas. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de me faire soigner, voilà, quelquefois, si j'avais quelques problèmes. Alors, donc c'est très important. Voilà. Il y a aussi des coopérations de façon plus importante, c'est-à-dire la création des zones économiques, la création des zones de libre-échange dans plusieurs pays africains. Tout ça pour développer l'industrie en Afrique. Les investissements chinois aujourd'hui sont de plus en plus importants en Afrique. Parce que pour nous, l'industrialisation en Afrique, c'est la clé pour le développement économique de l'Afrique. Et puis, en même temps, la modernisation de l'agriculture. Voilà, c'est aussi important. Donc, les infrastructures sont très importantes, mais ce n'est pas le but final. Le but final, c'est grâce aux infrastructures, l'Afrique arrive à développer rapidement l'industrie et à moderniser son agriculture. Voilà. Tout ça, la Chine est en train de faire dans le cadre de coopération sino-africaine, et tout ça contribue énormément, voilà, à la lutte contre la pauvreté. Alors, quels sont les défis à relever dans l'avenir et surtout éviter de ne pas retomber dans la pauvreté? Là, c'est une très bonne question. En Chine, on dit souvent, quand on mène des efforts pour lutter contre la pauvreté, il ne faut pas avoir la supercherie. Le président Xi Jinping lui-même, le président chinois lui-même, attache beaucoup d'importance au sérieux de la lutte contre la pauvreté. Pas de supercherie, c'est-à-dire il ne faut pas avancer des chiffres alors que la réalité ne colle pas. Bon, donc il faut travailler sérieusement. Quand on parle du sérieux du travail, c'est-à-dire non seulement il faut vraiment que les gens arrivent à sortir de l'état de pauvreté, mais il faut aussi éviter le retour à la pauvreté. Voilà. Vous avez beau installer des gens, voilà, dans un nouvel endroit, trouver des activités économiques nouvelles pour qu'ils puissent, voilà, vivre correctement, mais il faut surveiller pour voir s'il n'y a pas des problèmes. Parce que pour ces gens-là, ils ont aussi besoin de s'adapter à la nouvelle situation. Si jamais au bout d'un certain temps, pour telle ou telle raison, des difficultés qu'ils n'arrivent pas à surmonter, il faut retourner dans l'état de pauvreté, là, ce n'est pas un succès. Voilà. Donc, on a beau travailler. Il faut avoir un suivi constant dans la lutte contre la pauvreté. C'est pour ça que nous disons, même si à la fin de l'année prochaine, il n'y a plus aucun Chinois vivant en dessous du seuil de pauvreté, le travail de suivi continuera. Et puis, on ne se contentera pas de dire que ça y est, voilà, c'est fini, il n'y a plus aucun Chinois vivant en dessous. Non, il y aura toujours des efforts à faire pour continuer à améliorer le niveau de vie de ces gens-là. Non seulement il ne faut pas qu'ils retournent dans la pauvreté, mais en plus, c'est vrai, ils sortiront de l'état de pauvreté, mais il faut qu'ils atteignent aussi le niveau de vie de la plupart des Chinois aisés. Voilà. Il faut continuer à faire des efforts. Donc l'objectif n'est pas simplement de sortir de l'état de pauvreté, mais aussi améliorer le niveau de vie de tous les Chinois. Voilà. C'est une mission à long terme. À long terme, tout à fait. Voilà. Merci d'avoir partagé vos opinions sur ce sujet. C'est un plaisir. C'est la fin de cette édition. À la prochaine.